Alléluia. Le livre de Genèse. Amen. Nous nous lèvons pour lire la parole du Seigneur. Nous lisons d'abord à partir du verset 8e. 41. Je croyais que vous sondez l'esprit. Il fallait sonder l'esprit et trouver les chapitres. Le chapitre 41, le verset 8. Nous lisons du verset 8 au verset 16. Et nous allons lire du 37e au 46e verset aussi. Le verset 8, la Bible dit, « Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens, tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. » Je prie à ce qu'aujourd'hui tu te rappelles les souvenirs de ta faute. Alléluia. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et les chefs de panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit perdre les chefs des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On les fit sortir en hâte de prison. Dis avec quelqu'un en hâte. Alors je prie à ce que aujourd'hui tu sors de ta prison en hâte. De la plus vite de manière possible. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Tout peut changer en un clin d'œil. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Nous allons au verset 37. La Bible dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je croyais que si tu n'es pas avec moi, c'est ton problème. Je t'établis sur ma maison. Je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Aujourd'hui, tu vas recevoir un bâton de commandement. Ah, donnez-moi un amen bien. Alléluia. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Taphnath-Panéat et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. Joseph était âgé de lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Nous pouvons nous asseoir. Salut quelqu'un, dis-lui, écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de parler de ce thème,
les dieux de souvenirs. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni depuis qu'on a commencé? Alléluia. Nous avons vu avec vous que l'Éternel donne des injonctions, vraiment des recommandations aux enfants d'Israël pour leur dire, vous êtes appelés à vous souvenir de tout ce que je fais. Amen. Dieu donne une injonction aux enfants d'Israël, dit, souvenez-vous-en. N'oubliez pas tout ce que j'ai fait pour vous. Et d'ailleurs, Dieu lui-même va leur donner des astuces pour qu'ils n'oublient pas ce qu'il a fait pour eux. Mais s'il y a quelqu'un dans ce monde, s'il y a quelqu'un qu'on connaît, j'espère que tu le connais aussi, qui peut être orgueilleux, si je peux le dire ainsi, c'est Dieu. Amen. Mais l'orgueil et Dieu, ce n'est pas ça. Mais s'il y a quelqu'un qui peut dire, c'est moi, c'est Dieu. Il dit aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, Moïse, ton bâton, garde ça toute ta vie. Parce que c'est un témoin. Chaque fois que tu toucheras ton bâton, tu te souviendras que c'est moi que tu as rencontré. Il dit à Josué, Josué, quand vous traversez le fleuve Jourdain, prenez 12 pierres. Vous raconterez cette histoire non pas seulement à vos enfants, aux enfants de vos enfants, afin qu'ils n'oublient pas que c'est l'Éternel qui a accompli les miracles. Dieu ne veut pas que tu oublies ce qu'il a fait pour toi. Il dit des générations. D'ailleurs, on a vu avec vous qu'il y a une génération qui ne se souvenait plus de l'Éternel, ni de ce qu'il avait fait. Et la Bible dit que cette génération a souffert. Ils ont été frappés. Bien, mais vous savez pourquoi nous échouons dans nos vies? C'est parce que nous oublions ce que Dieu a fait hier. Ah, frère. Dieu t'a ôté du célibat. Il te donne un mariage. Dans le mariage, il y a des hauts et des bas. Et quand il y a des bas, tu oublies les hauts. Tu oublies les hauts. L'homme, c'est comme si l'homme, le diable nous a reformatés. Dieu nous avait formatés différemment. Mais quand le péché est rentré, on nous a reformatés. Nous ne retenons que le mal. Alléluia. Dieu nous rappelle de nous souvenir. Il dit, rappelez-vous. Amen. Alléluia. Le même Dieu. Je vous ai toujours que Dieu est équilibré. Dieu ne peut en aucun cas te demander une chose que lui-même est incapable de faire. Jamais. S'il te dit souviens-toi, c'est parce que lui-même, il n'oublie jamais nos bienfaits. L'Éternel se souvient de chacun de nos bienfaits. Tout ce que tu as fait de bien à l'Éternel, il n'est débiteur de personne. Vous êtes là, frère? Nous avons vu ça avec le roi Ézéchias, n'est-ce pas? Comment est-ce que le roi Ézéchias a pleuré, dit Seigneur, souviens-toi. Et la question a été posée à chacun de nous. Toi, quand tu traverses les tempêtes, est-ce que tu peux sortir cette phrase, Seigneur, souviens-toi? Qu'as-tu fait pour Dieu? Amen. Ou alors je dirais, qu'est-ce que tu es en train de faire pour Dieu? Et j'aime répéter ce que je vous ai dit. Il y a des choses que nous croyons, que nous disons qu'on a fait pour Dieu. Non, c'était pour nous-mêmes. Tu as jeûné 40 jours pour être guéri. Tu as jeûné ceci, c'est pour toi. Ce n'est pas pour Dieu. Tu ne diras pas souviens-toi. D'ailleurs, c'est à toi de souvenir parce qu'il t'a guéri. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc nous sommes appelés à faire des choses pour Dieu. Afin que lorsque nous traversons des moments difficiles, nous puissions lui dire, Seigneur, souviens-toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais un peu parler de Joseph, concernant toujours les souvenirs. Joseph était 11e dans sa famille. Amen. C'était une famille nombreuse. Alléluia. Alléluia. Un seul père, mais plusieurs mamans. Hein? Vous êtes là? Mais dans la Bible dit toujours qu'ils étaient frères.
Hein? Ils étaient frères. Il n'y avait pas, lui là, c'est l'enfant des... Non. Ils étaient... J'allais ouvrir une parenthèse, mais je la ferme. Ça me tente. Il était 11e dans sa famille. Et il était le plus aimé de son père. J'aimerais te dire ceci. De tous les types de Christ, dans l'Ancien Testament, de tous les prophètes, de tous les personnages qui représentaient, qui imageaient Christ, Joseph est le plus proche de Christ. Joseph est pratiquement le type parfait de Jésus. Je vais te l'expliquer. Joseph était le plus aimé. Amen. Alléluia. Jésus lui-même, le Père a dit, c'est lui en qui j'ai placé toute mon affection. Joseph était le plus aimé de ses frères. La raison pour laquelle ses frères l'ont haï, ce n'était pas simplement les songes. C'était d'abord parce qu'il était aimé de son père. Et je vous ai toujours dit, quand on aime, on a du mal à le cacher. Et dans la vie, on ne peut pas aimer tout le monde de la même manière. C'est impossible, frère. Je vous aime tous, mais il y a toujours ceux qui sont de la ceinture. Et parmi ceux qui sont de la ceinture, il y en a qui sont encore très, très, très proches. Jésus-Christ, le jour où on devait l'arrêter, il les amène où? À Gethsemane. À Gethsemane, la Bible dit quand il rentre, il laisse les 9. Il continue avec les 3. Il laisse les 9, il continue avec les 3. Les 9 n'ont pas murmuré. Parce qu'ils savaient qu'eux aussi sont aimés. Mais tu es aimé parmi les 9. Après, il prend Pierre, Jacques et Jean, il avance un peu avec eux. Il rentre dans le pénombre même de la forêt. Et quand il avance là, il dit, vous, restez ici. Après lui, il entre encore dans le plus profond pour être avec celui qui l'aime, au-dessus de tout Dieu lui-même. Bien, mais dans la vie est faite ainsi. Ne murmure pas. Ne murmure pas. On ne peut pas, même les enfants d'une même famille. Vous êtes 12, vous êtes 9. On ne vous aimera pas tous de la même manière. Et d'ailleurs, tu as 30 ans, tu veux toujours que tes parents t'aiment. C'est quoi cette histoire? Amen. Ils t'ont aimé pendant 30 ans, ils t'ont nourri. On t'a élevé. Tu as mangé, tu as bu. Et à 30 ans, tu entends encore qu'on te fasse quoi d'autre? Tu as besoin de quelle preuve d'amour encore? Hein? Est-ce que c'est bon? Alléluia! Il était aimé par son père. Son père l'aimait. Raison pour laquelle vous allez voir. L'amour est parfois naïf. La Bible dit, ses frères sont partis nourrir les animaux. Et Joseph est resté avec son père. Son père lui dit, va voir un peu ce qui se passe avec tes frères. Apporte-les à manger et donne-moi de leurs nouvelles. Alléluia. De la même manière, le Père a envoyé le Fils vers nous. Comme Joseph a été envoyé vers ses frères. De la même manière, Joseph a été envoyé vers ses frères. Jésus-Christ a été envoyé vers ses frères. Est-ce que tu es prêt à entendre des révélations de la parole de Dieu? Et la Bible dit, il est venu vers les siens, ils ne l'ont pas. Joseph est allé vers les siens, ils ne l'ont pas. Et Joseph, il est parti où? Il est parti où? Il est parti où? Chez les païens. Jésus leur avait dit, alléluia, Jésus dit, cette génération ici, Élie était ici. Il y avait plusieurs veuves ici en Israël.
Mais il est allé nourrir la veuve de Sarepta, qui était une païenne. Alléluia. Il dit, Élisée était ici. Il y avait plusieurs lépreux en Israël. Mais il est allé guérir Naaman le Syrien, un païen. Il dit de la même manière, moi le Fils de l'homme, vous allez me rejeter et j'irai vers les païens. Oh, est-ce que ça rentre, frère? Il dit, j'irai vers les païens. Raison pour laquelle Joseph, quand il est venu vers ses frères, avec beaucoup d'amour, ses frères ont dit, Et remarquez, qui avait donné l'idée de vendre Joseph? Judas. Allez lire la Bible. C'est Judas qui a proposé, pourquoi on doit les tuer? Pourquoi on ne va pas marchander, prendre l'argent? Judas. Joseph, je vous dis, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là? Ça rentre bien. Alléluia. Et Joseph, quand il arrive, on n'a pas beaucoup de temps. Quand il arrive en Égypte, il est acheté comme esclave chez Potiphar. Je veux que tu comprennes quelque chose. Ici, on est dans Genèse 39. Amen. Dans Genèse 39, il faut que tu saisisses quelque chose. Le verset 3, Genèse 39, le verset 3. Ah, ne rate pas ceci. J'espère que tu n'as rien raté de toute manière. La Bible dit ceci, ici il est chez Potiphar. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Dis avec moi, son maître vit. Est-ce que toi aussi tu vois? Je vais t'ouvrir les yeux un peu. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il entreprenait réussissait. Le verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Pourquoi Joseph a eu la faveur de Potiphar? Potiphar a vu que cet enfant est différent. Aïe, 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 aïe. Ce n'était pas gratuit. Bien aimé, Joseph, Potiphar, a vu que tout ce que Joseph touchait prospérait. Il a dit, ces messieurs, je ne peux pas les laisser passer. Alléluia. Lève ta main droite au ciel. J'ai pris à sec à partir d'aujourd'hui que la prospérité, que tout ce que tu touches, que partout où tu passes, que tu puisses impacter ta génération, que tu puisses amener les gens à voir que Dieu est avec toi. Donne-moi un mot, amen. Alléluia. Alléluia. Joseph a eu la faveur parce que Potiphar a vu. Potiphar a vu quoi? Il a vu que Dieu était avec lui. Je vais te dire ceci. Toute la vie, lis l'histoire de Joseph. Il est répété 1001 fois. La main de l'Éternel était avec lui. La main de l'Éternel était avec lui. La réussite, le succès d'un enfant de Dieu, c'est de savoir qui est avec toi. Amen. On les vendait, l'Éternel était avec lui. Esclave, mais un esclave différent. Tu seras différent lorsque la faveur de Dieu sera sur ta vie. La faveur de Dieu va te démarquer des autres. Joseph était Joseph parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Et je veux que tu commences aussi à voir comme Potiphar. Si Potiphar n'avait pas vu, il allait passer à côté de la grâce. Oh my God. Combien d'entre nous, nous passons à côté de la grâce? Le mérite de Potiphar, c'était de remarquer une grâce. Il a dit, comme cet enfant a une grâce, je m'attache à lui. Mais toi, tu t'attaches aux gens sur base de quels critères? Sur base de quels critères? Laisse-moi te dire encore. Joseph était esclave. C'est-à-dire esclave, jeune homme,
il n'y avait rien qui puisse amener Potiphar à lui donner tant de responsabilités. C'est-à-dire que tout allait à l'encontre de Joseph. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un homme a vu. Mais beaucoup d'entre vous, vous passez à côté de la personne qui doit t'introduire dans ta destinée. Tout simplement pourquoi? Parce que tu ne vois pas. Vous savez, laisse-moi te dire, beaucoup d'entre nous regardent, mais ne voient pas. Je te pose la question aujourd'hui, que vois-tu? Ah, j'aime le dire, je suis fier de ma taille. Je suis fier de ma taille. Je ne suis pas grand comme d'épaule, mais je suis fier de ma taille. Quand je prêche ici, toi tu vois un homme d'1m60 et quelques. Un bout d'homme, qu'est-ce qu'il va me donner? N'est-ce pas? Demande à maman Mélissa. Va lui demander, va lui demander. Va lui demander. Va lui demander. Hein? Si tu lui poses la question, elle te répondra. Que vois-tu? Est-ce que tes yeux voient? Le frère vient parce qu'il est esclave. Toi, tu ne vois pas. Alors que le frère, il est Joseph. Oh my God. Oh. Ah, prie à ce que Dieu t'ouvre les yeux. Tu vas continuer à nous pleurer là parce que tu ne vois pas. Hein? Mon frère, tu es là, toi tu as un frère avec des critères féminins. Les femmes ont des critères qui le remettraient. Mais les frères, vois. Parce que toi, le frère, tu es appelé à transformer la sœur. Toi, c'est-à-dire que tu veux un produit fini. Bon, toi, tu vas faire quoi? Maintenant, dans la vie de la sœur, tu vas faire quoi? Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Yes, ma soeur, ne regarde pas ce qui t'attire. Vois un peu au-delà. Vois un peu comme Moïse. Moïse, les autres pharaons ont regardé. Ils ont vu que c'était un peuple esclave qui était dans la boue, qui fait fabriquer des briques. Mais Moïse a regardé, il a vu que c'est un peuple élu. Que vois-tu? Potiphar allait passer à côté de la gloire. Hein? Potiphar pouvait se vanter. Hein? Ce gars était mon esclave. Quel privilège. Il avait je crois qu'aussi longtemps que Joseph était Joseph en Égypte, Potiphar était Potiphar. Hein? Intouchable. C'est ça la faveur. Les hommes doivent voir. Tu dois voir cela, mes bien-aimés. Amen. Alléluia, que tes yeux voient. Parce qu'au verset 5 du chapitre 39, la Bible dit, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Il y a des hommes, papa, dès qu'il y a alliance, viens Bongi. Hey, tout commence à prospérer. Dieu a quoi? Simplement à ouvrir le cœur à un autre. Amen. Laisse-moi te dire, sois fidèle. Dans de petites choses, Dieu t'en donnera de grandes. Est-ce que tu as compris pourquoi j'ai dit ça? Joseph était chef dans la maison de Potiphar. Fidèle dans la maison de... Il est devenu gérant de tout un pays. Ça a commencé où? Dans la maison de Potiphar. Alléluia. Ça a commencé dans la maison de Potiphar. Oh, Joseph est le type de Christ. Écoutez, Joseph, la Bible dit que c'était un jeune homme. Quand il a été vendu là, il était dans les 17 ans. Il était beau, de taille et de figure. Amen. Donc, il y a certaines qualités qui attirent l'ennemi. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que toute personne qui a la grâce de Dieu sur sa vie
attire le combat de l'ennemi. Si toi, on ne te combat pas, pose-toi de bonnes questions. Le diable, papa, ne laissera jamais, jamais celui qui a une grande destinée entre les mains de Dieu tranquille. Jamais. C'est exclu. Moi, je vous ai toujours dit, quand tout va où, comme les Africains disent, wawa. Je commence à me poser des questions. Ça peut arriver, bien sûr. Mais pose-toi de bonnes questions. La femme de Potiphar s'est levée. Alléluia. Elle s'est levée. Elle a dit clairement, cette femme n'est pas partie par Kanchema. La Bible a dit, couche avec moi. Il y a des femmes, hein, mariées de surcroît. Il dit à l'intendant de la maison, il couche avec moi. La Bible dit que c'était plusieurs jours. C'est-à-dire que c'est devenu un harcèlement. C'était par téléphone, WhatsApp et tout. Instagram. Je crois que Joseph a compris ça, il l'a bloqué partout. Mais toi, tu bloques personne. Celui qui te drague alors que tu es marié, mon frère, tu continues à lui parler en cachette. Ah, ma soeur, là, tu es là, tu parles, des mots, ça rentre. Ton oreille commence à s'habituer à ces phrases. Quand ton mari à la maison te parle, ça commence à t'énerver. Parce que tu as besoin d'une autre voix. Toi-même, tu t'es embarqué dedans. Regarde quelqu'un dit lui bloquer. Et puis il y en a qui s'en réjouissent. Hein? Il a, surtout les jeunes sœurs célibataires. Il y en a 20 qui me suivent. Non, moi je vais ajouter, tu as 20 démons qui te dérangent. Alléluia. Écoutez, Joseph était beau de taille et de... La Bible dit, je vous ai dit que Joseph est le type de Christ. La Bible dit Jésus-Christ est le plus beau parmi 10 000. Ah, donnez-moi un amen bien. Il est le plus beau parmi 10 000. Et la Bible dit que son visage n'attirait pas les regards. Voilà pourquoi je vais t'expliquer. Joseph n'était que le type. C'était sur le plan physique. Jésus, c'est sur le plan... La véritable beauté est spirituelle. Ma soeur, mon frère, ne prend aucune décision sur base de physique. Nous sommes tous d'accord, le physique peut t'attirer. Ça, c'est normal. Mais ne décide pas d'épouser un homme parce qu'il est beau. Va voir, est-ce qu'il est spirituel? Est-ce qu'il est régénéré? Hein? Est-ce qu'il est éduqué? Est-ce qu'il est éduqué? Est-ce qu'il est boxeur? Je vous ai toujours dit, celui qui tape sa femme n'a pas le Saint-Esprit. Quand un homme tape sa femme, il est païen. Païen. Oh non, il m'avait trop énervé, gifle. Païen. Païen. Il faut coaching. Pas coaching des réseaux sociaux. Amène-les-moi au bureau. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois être Joseph mais spirituel. Amen. Tu dois être Joseph mais en esprit. Et si tu es Joseph en esprit, les démons vont se lever contre toi, comme la femme de Potiphar se leva contre Joseph. C'est rentré, non? Donc faites attention, frères et sœurs. Il dit, couche avec moi. La Bible dit, Joseph, je vais aller. Joseph lui laissa même son habit. Il a fui. Alléluia. Toi, tu n'arrives pas à fuir. La Bible dit, résister au mal. Fuyez. L'impudicité, on ne résiste pas. C'est le Saint-Esprit qui a parlé.
Si toi tu veux résister, c'est-à-dire trouve ta Bible. Amen. Face à l'impudicité, à la débauche, on ouvre la porte, on fouille. Si tu restes, c'est voulu. Je peux fermer cette parenthèse? Amen. Mais qui avait dit à Joseph de fuir? Joseph n'avait pas lu les épîtres qui disent fouillez l'impudicité. Je vous ai toujours dit, celui qui a l'esprit de Dieu en lui, il a la parole de Dieu en lui. Même si c'est des choses que tu n'as pas encore lues. Tu vas entendre quelqu'un faire des prédications compliquées. L'esprit de Dieu en toi te dit, je n'ai pas encore lu, mais ça, je sens que ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit jauge tout. Le Saint-Esprit, c'est lui l'enseignant par excellence. Donc quand on enseigne, celui qui a le Saint-Esprit, quand il est enseigné par celui qui a aussi le Saint-Esprit, ça match. Mais quand toi tu n'en as pas, tu viens enseigner celui qui a l'Esprit de Dieu, il va te dire, je vais vérifier un peu parce que ça ne colle pas avec mon Dieu. Amen. C'est ainsi que Joseph se retrouve en prison. Parce que la femme a monté toute une histoire. Et son mari, si vous, j'ai déjà dit ça ici, si vous remarquez toutes les attitudes de Potiphar, vous allez remarquer qu'il n'était pas convaincu. Il ne l'était pas. Il prend un esclave. Vous êtes là? Potiphar prend un esclave. Il le met dans la prison des dignitaires. Il le met dans la prison des ministres. Où on met tous les dignitaires de Pharaon. C'est-à-dire, en Joseph, il était déjà ministre. Oh my God. Pendant que les gens ne voyaient pas, mais Joseph l'était déjà. J'aimerais te dire, celui que tu négliges à côté de toi, il est déjà ce que toi tu n'as pas encore vu. Voilà pourquoi nous disons, il faut voir. Alléluia. Toi tu regardes parce qu'il ne parle pas bien français. Tu passes à côté. Ah, moi j'aime des prédicateurs quand même qui ont des doctorats en théologie. Tu vois, quand quelqu'un est docteur en théologie, quand il parle, tu sens quoi? Tu sens dans la chair. Et en esprit, tu as quoi? Alléluia. Il l'amène dans cette prison. Et comme j'ai toujours dit, Jésus est le metteur en scène. Lorsque Joseph arrive en prison, il trouve encore grâce. Les chefs des prisonniers les placent chefs de tous les autres prisonniers. La Bible déclare que personne ne regardait ce que Joseph avait en main. C'est-à-dire en prison, il faisait tout ce qu'il voulait. Amen. De la même manière, Joseph était dans la maison de Potiphar, il a trouvé grâce. Il arrive en prison, il trouve grâce. J'ai pris à ce que partout tu mettras tes pieds, que tu trouves grâce. Dans ton mariage, la grâce. À l'école, la grâce. À ton travail, la grâce. Partout tu mettras tes pieds, la grâce. Wouh, la grâce. La grâce. Il arrive là. Là encore, il y a une histoire qui typifie Joseph comme étant l'image de Christ. Joseph arrive en prison. On lui amène 2 prisonniers. Alléluia. Tu es arrivé. Tu vois, quand tu as le Saint-Esprit, tu arrives. Alléluia. On lui amène 2 prisonniers. Les chansons et les panetiers. Celui qui servait à manger et celui qui servait du vin. Joseph, plutôt Pharaon, n'était pas content d'eux. On les amène en prison. Quand on les amène en prison, vous allez remarquer, ça faisait un temps où les dons des songes de Joseph ne se manifestaient pas. Durant tout le temps de la maison de Potiphar. Il arrive en prison.
les dons ressurgissent. Mais écoutez, les dons ne sont pas faits pour te servir toi. Je vous ai toujours dit, je n'ai jamais vu un manguier mangeant sa mangue. Non. Les dons sont faits pour les autres. Mais en s'aimant chez les autres, ça va te revenir. Oh, que quelqu'un donne un amen bien. Joseph, pendant qu'ils étaient là, Joseph dort et reçoit. Il a constaté que les visions commencent à... Oh, je ne dors plus habituellement. Ça commence à venir. Donnez-moi un amen bien. La Bible dit, un matin, il voit que les panetiers et les chansons, ils étaient tristes. Les visages étaient tristes. Il leur demande alors, mais pourquoi vous êtes tristes comme ça? Ah, les chansons lui disent, j'ai eu un songe. Joseph lui dit, je crois que là, Dieu va se manifester. Ah, donnez-moi un amen, frère. Il dit, raconte-moi ton songe. Il lui dit, j'ai vu ça. Joseph lui dit, dans 3 jours, Pharaon va vous appeler. Et toi, tu seras rétabli dans ta fonction. Quand les chansons ont entendu ça, il a dit Alléluia. Il était content. Et pendant ce temps, c'est lui qui boudait les panetiers. Il dit, ah, moi aussi j'ai un songe, bon, donne-moi quand même l'interprétation. Est-ce que vous êtes là? Et la Bible dit, Joseph sans peur d'être contredit. Mais quand tu as la chose de Dieu, c'est la chose de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens, ce n'est pas parce que tu es ministre que j'aurai peur de toi. Ce n'est pas parce que tu donnes beaucoup à l'église qu'on va trembler. Si tu vis dans le péché, on te dira, quitte le péché. Et tu partiras avec tes dîmes. Quelqu'un d'autre viendra avec les dîmes. Parce que c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas pour un homme. On va prêcher, on va te regarder dans les yeux et on va te dire, quitte l'impudicité. Même si c'est toi qui nous nourris. Est-ce qu'on peut dire amen? Pendant ce temps, il demande, Joseph lui dit, toi, après 3 jours, on va te couper la tête. Tu mourras. Alléluia. Mais ça typifie encore la vie de Joseph comme étant un type de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, Joseph en prison, c'était juste avant qu'il ne rentre dans la gloire. Aïe, 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 aïe. C'était avant sa glorification. C'était le dernier test, le dernier événement avant que Joseph soit dans la gloire. De la même manière avec le Seigneur Jésus-Christ. Sur le mont Golgotha, c'était le dernier événement avant qu'il soit glorifié. Et au mont Golgotha, il était aussi avec 2 brigands. Celui de droite, c'est les chansons. Celui de gauche, c'est les panetiers. Les chansons, il a cru, il était dans la gloire. Les panetiers a désobéi, il était mort. Donnez-moi un amen bien. Bien, la parole de Dieu est succulente. Ah, moi, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Joseph, il était le type de Christ. Et Joseph, il était jeune. Il a regardé maintenant les chansons. Amen. Il dit, ah, les chansons, tu seras rétabli. Quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. On a vu, Dieu nous demande de nous souvenir de ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Alléluia. Nous avons vu que Dieu se souvient de ce que nous avons fait pour lui. Amen. Alléluia. Dieu aussi veut que nous nous souvenions de ce que les autres ont fait pour nous. Alléluia. Bien aimé, si quelqu'un un jour t'a donné ne fût-ce que de l'eau, arrête de les critiquer. Vous n'avez signé aucun contrat qui doit te faire du bien. Je n'ai pas vu Joseph une fois dire, quand il est dans la gloire là, la femme de Potiphar.
Ma soeur, mon frère, tu seras accusé faussement. C'est normal. N'en fais pas une montagne. Tu n'es d'ailleurs pas le premier ni le dernier. Nous sommes tous accusés faussement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, frère? Oh, parce qu'on parle de moi, je ne suis pas dedans. En quoi ça me concerne? Mais je suis vacciné contre ces choses. Je me souviens comment j'en ai souffert. Aujourd'hui, tu peux parler. Tu peux parler. Comme les Congolais disent, l'université de Kara. Comment je vais te zapper? Laisse-moi te dire, d'ailleurs, au fur et à mesure que tu parles, de la même manière, je te zappe. Parce que tu déranges. Vous me voyez, moi, là, commencer à pleurer, et on m'a critiqué, on a parlé de moi aux réseaux sociaux. Eh, quelle perte de temps, frère. J'ai des enfants à nourrir. J'ai une femme à aimer. J'ai une église à nourrir de la parole de Dieu. Et toi, parce que tu as écrit sur les réseaux sociaux, Pasteur Mathieu, il est comme ça. Et surtout que je sais moi-même que je ne suis pas comme ça. Ah, frère, je commence à pleurer. Ah! C'est ça mal. Vous cherchez des problèmes. On peut fermer, non? Alléluia. Il y aura toujours des femmes de Potiphar tout autour de toi. Ne t'inquiète pas. N'en fais pas toute une montagne. Est-ce que tu me comprends? N'en fais pas une. Tu seras accusé faussement. C'est normal. C'est normal. Alléluia. Donc il dit à Joseph, Joseph lui dit, souviens-toi de moi. Mais la Bible dit que les chansons reprit ses fonctions, reprit sa gloire. Mais il oublia Joseph. Mon frère, ne t'attends pas aux hommes. Mais nous, les véritables enfants de Dieu, battons-nous pour être reconnaissants. Battons-nous pour être reconnaissants vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du bien. Quelqu'un qui t'a fait du bien, il n'est pas dit qu'il fera toujours de bien. Il peut commettre une erreur. N'en fais pas une montagne. C'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un que tu aimes. C'est comme Joseph plutôt. C'est comme David et Jonathan. Oh my God. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Vous m'accordez encore quelques minutes, n'est-ce pas? Joseph, David, la Bible déclare que son âme s'est attachée à l'âme de Jonathan. Voilà pourquoi les pervers disent que c'était de l'homosexualité presque. Moi, j'ai déjà dit ça ici. Je me souviens au début de ce ministère, j'ai parlé avec mon frère. Mon frère qui est pasteur en Angola. J'ai parlé avec lui. On est comme ça, frère. Avant de terminer, ah mon frère, je t'aime, je t'aime mon frère, je t'aime. On s'est dit comme ça régulièrement, entre frères. Ceux qui étaient là m'ont dit, en plus j'étais célibataire à l'époque. Non, pasteur, jamais. C'est pas ton frère. J'ai dit, oh, mais c'est mon frère. Les gens ont du mal à dire à l'autre qu'ils l'aiment. Oh. Mais ceux qui sont nés véritablement de nouveau, ils se le disent. C'est un mot. L'amour est pour nous les chrétiens. L'amour est pour nous enfants de Dieu. L'amour, ce n'est pas pour les autres. Je parle de l'amour agapé. Pas de l'amour éros. Ni de philéo. L'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque tellement, parce que c'est Jonathan qui a aidé David à fuir Saoul. Il a épargné David de la mort. Lorsque Jonathan est mort, beaucoup de gens sont morts. Toute la famille de Jonathan est morte, mais il y avait Mephibosheth. Ah, donnez-moi un amen. David, un enfant de Dieu, un roi reconnaissant. Il va chercher un ancien intendant des biens de Saoul. Il dit, dis-moi un peu, est-ce que dans la famille de Saoul, là, il ne reste pas quelqu'un à qui je peux faire du bien? Mais la famille de Saoul en question, c'est la famille qui a voulu le tuer. C'est la famille qui a voulu le tuer. Il dit, je me souviens quand même du bien de Jonathan.
Alléluia. Alors que lorsque Saoul est mort, Jonathan est mort, la nourrice qui portait Mephibosheth l'a fait tomber. Mephibosheth a perdu ses pieds. Et il est allé, ils ont fui à Lodébar. Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie, si tu te souviens que quelqu'un t'a fait des biens, même s'il est à Lodébar, va les chercher. Va les chercher. Ne compte pas seulement les mauvais côtés des choses. La Bible dit ceci, je l'ai dit encore le mercredi ou le vendredi. Le mercredi, beaucoup ici étaient heureux et m'ont appelé, dit, pasteur, tu nous as fait du bien. Bon, pour ceux qui ne viennent pas la semaine et qui n'ont pas su, mon cœur quand même vous aime, je veux le dire. Vous êtes là. Quelqu'un peut dire merci, pasteur. Ah, la Bible dit Jésus. Dieu ne garde pas notre iniquité dans ses pensées. Il oublie ça. Quand Dieu nous pardonne, il oublie. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire que chaque enfant de Dieu naît de nouveau qui passe par la repentance. Lorsque tu traverses des moments compliqués, quand tu dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait, ta balance est toujours du bon côté. Oh, tu ne m'as pas compris. Parce que du côté de mal que tu as fait, c'est toujours zéro. Dieu a déjà oublié. Voilà pourquoi il faut savoir se repentir. La repentance remet le compteur à zéro. Mais ça garde tous les bienfaits. Ce qui fait que lorsque le Seigneur souviens-toi et dit, oh, moi, le sang a déjà tout effacé. Tout ce que tu fais est positif. Donnez-moi la main. Alléluia. On est allé chercher Mephibosheth. Mephibosheth a été ramené à Jérusalem. Il a mangé à la table du roi. Pourquoi? Parce que son père a fait du bien à David. Bien-aimé, faisons du bien. Si toi tu ne gagnes pas, peut-être tes enfants en bénéficieront. Hein? Les gens diront, tu es le papa. Tu portes Ndomba. Oh. Mais je connais un Ndomba qui... Oh. Mais c'est vrai. Tu ne comprends pas, tu reçois la faveur. Parce qu'un Ndomba avait fait du bien quelque part. Alléluia. Amen. Faites du bien. La Bible déclare que 2 ans après, c'est seulement 2 ans après que les chansons s'est souvenues. Eh les hommes. Eh les hommes. Eh. La Bible déclare, ce n'était même pas de son propre gré. C'est parce que ça a chauffé. Pharaon a eu un songe. Il a dit, personne ne pouvait l'interpréter. Vous savez, quand Dieu veut te bénir, il bloque toutes les autres solutions. Hein, pour que tu sois seul la solution à ces problèmes-là. Vous savez, quand Élie est allé sur le mont Carmel, lorsqu'il a dit, invoquez votre Dieu. Si les prophètes de Baal ont essayé, c'est parce qu'ils savaient que c'était possible. Je crois même qu'ils ont déjà une fois prié, les feux descendus. Mais ce jour-là, ils n'ont pas compris. Quand Dieu veut t'élever, il va bloquer toutes les autres ouvertures. C'est comme ça qu'ils étaient là, les magiciens. Ils n'ont pas de solution. Ils ne trouvaient pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ne savaient pas. Le pharaon a dit, je vais tous vous tuer ici. Si je n'ai pas de réponse, je vais tous vous tuer ici. C'est alors que les chansons ont dit, comme il y a question de mourir ici, moi je me souviens d'un jeune homme que j'ai laissé en prison. C'est pourquoi il dit, je vais aujourd'hui payer ma faute. J'ai oublié un jeune homme qui m'avait dit, souviens-toi de moi. Pendant 2 ans, je n'ai même pas été lui rendre visite. Je n'ai même pas été lui rendre visite. Combien d'entre vous ici ne rendent pas visite aux gens qui les ont aidés? Combien d'entre vous ici peut faire, surtout ici en Europe, tu peux faire 6 mois, tu n'as pas été voir tes parents. Tu n'as pas le temps. Mais tu as le temps sur Instagram de, oh, maman n'a pas Instagram. Maman veut que tu ailles le voir à l'ancienne mode. Tu vois les câlins dont tu as besoin, là, ta maman aussi en a besoin. Oh my God. Qu'est-ce que vous croyez? Ça va comme ça.
Au fur et à mesure qu'ils deviennent vieilles, là, vieux, ils ont besoin de tout ce que les enfants ont besoin. Alléluia. Je ne sais pas si vous m'avez compris. S'il y a des personnes qui nous ont tellement fait du bien et qu'on est obligé d'être reconnaissant, ce sont les parents. Les parents, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient magiciens, qu'ils sortent la nuit, qu'ils sortent le jour, la Bible dit honore-les. Hey. Oh, moi, mon argent de quoi? Vous dites quoi? Mon argent de dot, mon papa ne peut pas manger. Il doit manger. Je te dis qu'il doit. Hein? Il va le manger. Et d'ailleurs, si tu es enfant de Dieu, même s'il est sorcier, ça ne peut pas te toucher. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Souvenez-vous-en. 2 ans après, il a appelé Joseph. Vous êtes là, frères et sœurs? 2 ans après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé. La Bible déclare qu'on a dit à Joseph, rase-toi. Joseph ne comprenait rien. Parce qu'en fait, les Égyptiens s'est rasé. La tête et tout ça. Mais les Hébreux laissaient la barbe. Mais ce jour, on lui a dit, rase-toi. Il a dit, je ne comprends pas. Habille-toi. Quand il sort de la prison à la gloire. Mais laisse-moi te dire, souviens-toi de ce que les gens ont fait pour toi. Et fais du bien aussi aux autres. Un jour, tu sortiras de la prison à la gloire. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que tu peux lever ta main droite? Alléluia. Je déclare sur ta vie. Je déclare, je dis bien sûr.